Bessiyata d'Ishmaïa, on va voir un petit peu le nom du mois de Av et par conséquent son thème. Pourquoi le mois de Av s'appelle ainsi? Alors, en réalité, le mois de Av s'appelle Menahem Av. Menahem Av, c'est son nom. Traduction, Menahem Av signifie le mois qui est le mois qui doit consoler le Père. Menahem Av. C'est la période durant laquelle on doit consoler le Père. Alors, qu'est-ce que ça veut dire consoler le Père? Quel est donc ce rôle qui nous incombe pendant ce mois? Consoler le Père. Alors, Chazal nous explique que l'étymologie du mot Av. Pourquoi le mot Av? Essayons d'observer de plus près le mot Av pour voir ce que ça veut dire consoler le Père. C'est quoi, de quoi il s'agit? L'étymologie du mot Av, nous disent nos maîtres, c'est le désir et la volonté. Ce qui rend un père père, c'est le désir, la volonté de procréer, de générer. Et ça vient du mot Tové. Par exemple, Tové, lorsque Eliezer émet un doute, est-ce que Rivka souhaitera le rejoindre? Oulai lo Tové, Haïcha. Peut-être qu'elle ne veut pas, qu'elle ne souhaite pas, qu'elle ne désirera pas. Donc Tové, ça s'écrit Tav, Aleph, Bet, He. Te'avon, évidemment, ça vient du même mot, c'est vouloir, désirer. Et Evion aussi, c'est quelqu'un qui, qui est tellement malheureusement démuni qu'il désire tout. Un Ani, c'est quelqu'un qui est nécessiteux, mais qui ne désire pas forcément tout. Le Evion, sa caractéristique, c'est le Evion, c'est-à-dire qu'il désire tout. Donc, la racine Aleph Bet, c'est la racine de la volonté et du désir. Et ce qui rend un père père, c'est son désir de procréer, son désir de générer, son désir de partager. Ce désir, c'est aussi les lettres Aleph Bet, c'est par ça que l'enchaînement se produit. Depuis le début, le début, tout commencement, on commence par le volonté, par le désir, et cet enchaînement Aleph Bet. Ça, c'est la définition du mot Av, l'étymologie du mot Av. M, l'étymologie du mot M, c'est créer le contexte, les conditions les plus favorables. M, ça vient du mot im. Im, c'est si, c'est une condition qu'on pose. Im yavru, im tavru chalutzin, naib negad uvnei Reuven. Im. Le im, c'est si vous créez le contexte, alors vous aurez ça. Et toujours le tnaï, c'est-à-dire s'il y a un contexte, alors il se passera telle et telle chose. Donc, le rôle du M, de la mère, c'est de créer le contexte afin que le désir du père puisse se concrétiser. Ça, c'est le rôle de la mère et c'est ce qui lui donne son nom. Un père est incapable de bâtir, c'est la mère qui doit bâtir. La maison, c'est la concrétisation du désir du père. C'est-à-dire le père injecte quelque chose, la mère crée les conditions d'accueil pour que cette énergie, cette force qui est le désir du père se développe et c'est elle qui prend le désir du père et qui le concrétise. C'est vrai pour engendrer n'importe quelle chose, pour engendrer aussi une famille, pour engendrer un contexte familial. Le père n'est pas celui qui va concrétiser le contexte familial. Je ne crois pas qu'il en est parfaitement capable. C'est la mère qui, elle, est capable de prendre l'inspiration du père et la concrétiser. Ouais, c'est aussi ce qu'on appelle la lettre Yud et la lettre He. La lettre Yud, c'est la lettre de la marshava, du projet, de la volonté. Tous les verbes que l'on veut transformer en conjugué au futur, on sait Yaase. Le Yud, c'est la marshava. Et le He, c'est la lettre de la concrétisation. He, voilà. Et donc cette concrétisation, c'est la prina de M. Donc le père, c'est le désir, et la mère, c'est ce qui crée les conditions pour que ce désir puisse se concrétiser. Ceci étant, quel rapport entre notre moi de Av et ce désir? En réalité, ce qui est intéressant, c'est que à Tidlavo, le mois de Av sera un mois très, très riche. Ce que l'on souhaite le plus rapidement possible, c'est un mois très riche. Alors voyons avec plus de précision pourquoi ce mois représente donc la prina du désir d'Hachem, qui que l'on doit consoler. La seule personne pour laquelle il y a marqué dans la Torah qu'on précise la date du décès,
c'est pour Aaron à Cohen, et ça coïncide en général avec le début du mois de Av, qui est Niftar, donc le premier du mois de Av, ce décès de ce tirade d'Aaron à Cohen, qui en réalité se passe dans Parashat Rukat. Sa date, elle n'est pas précisée dans Parashat Rukat. Dans Parashat Rukat, il y a marqué que Hachem annonce à Moshe Rabbeinu Yasef Aaron el Amav, קח את אהרון, הפשט את אהרון את בגדיו, ילבשתם את אלעזר בנו, ויעש משה כאשר ציווה השם, ויפשט משה, etc. Il n'y a pas marqué de date. Quand est-ce que ça s'est passé? Il n'y a pas marqué. C'est quand on décrit l'événement, il n'y a pas marqué. C'est quand on décrit les étapes du Ham Israël dans le désert, on cite Or Ahar, ויסעו מקדש, ויחנו באור ההר בקצה ארץ אדום, ויעל אהרון הכהן אל אור ההר על פי אדוני, ויעמוד שם בשנת 40 לצאת בני ישראל מארץ מצרים, בחודש החמישי, באחד לחודש. C'est dans Parashat Masé. Donc, Parashat Masé, c'est pas marqué dans Parashat Chukat. C'est dans Parashat Masé, là où on décrit. Voilà, ils sont arrivés à Or-Har, et tu sais ce qui s'est passé à Or-Har. C'est le premier Av, Aaron à Cohen a rendu l'âme. Donc, c'est intéressant d'ailleurs que c'est la seule personne pour laquelle on donne avec précision la date du décès, c'est Aaron à Cohen. Il n'y a pas marqué me forage dans la Torah. Non, c'est pas marqué dans la Torah. Ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, je constate qu'elle n'est pas marquée dans la Torah. Ceci étant dit, Aaron à Cohen, donc c'est l'Elou Nishmat, Velara bat Louise bat Esther, ושמואל ואברהם בן שמעון, שהיום פקודת שנתם, וגם בכלל ביתי ישראל, גם שמואל בן חנה, וציון בן ציון בן שמחה, בתור שאר ביתי ישראל. Donc c'est pour Aaron à Cohen qu'on précise le premier Av. Alors pourquoi est-ce que Aaron à Cohen, on précise d'Afka ce premier Av? Alors quelque part, ça signifie de façon très claire que la disparition de Aaron à Cohen, c'est ce qui génère ce devoir de consoler Av. Il y a quelque chose qui disparaît en Av et qui nous appelle à consoler le Père. Il y a quelque chose qui manque. Aaron à Cohen symbolise ce manque occasionné par le mois de Av et qui donc nécessite la consolation. Toute consolation est le résultat d'un manque. Il y a quelque chose qui manque et qu'il faut consoler. Aaron à Cohen, sa disparition symbolise donc ce manque qui nécessite de consoler le Av, la prina du désir d'Hachem, de la volonté d'Hachem. Alors essayons de voir. Aaron à Cohen, c'est celui, par excellence, qui, phénoménal, était toujours en train de s'effacer, ou en tout cas, plus précisément, de créer le contexte. Et créer le contexte pour que la volonté d'Hachem se concrétise. Il balaye tout. Et il laisse la volonté d'Hachem se concrétiser, et pas simplement, il la laisse passivement, il crée les conditions pour que la volonté d'Hachem se concrétise. Aaron à Cohen, c'est différent de Moshe. Différent de Moshe. Moshe Rabbeinu aussi, il est effacé, mais c'est celui qui va beaucoup initier. Par exemple, on voit Moshe Rabbeinu qui va supplier Hachem pour entrer en Eretz Israël. Aaron à Cohen, dans Parashat Rukat, lorsqu'Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu qu'il va falloir qu'il monte à Or Har pour rendre l'âme, on ne voit pas du tout Aaron à Cohen demander quoi que ce soit. Aaron à Cohen, c'est celui qui s'efface. La volonté d'Hachem, c'est qu'il meurt. Il laisse la volonté d'Hachem se concrétiser. Lorsque ses enfants, là, nous décèdent dans les conditions tragiques que l'on connaît le jour de l'inauguration du Mishkan, Veidom Aaron. Aaron se tait. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe Rabbeinu, donc il prend la direction du Ham Israël et qu'il doit lui, et il y a une gêne, mon grand frère, il lui dit Veracha vesamach belibo. Ça veut dire qu'Aaron à Cohen est heureux que son petit frère soit celui qui a été choisi par Hachem. Il est heureux. C'est pas, il a un pinceau. Hachem dit qu'il est heureux, c'est qu'il est heureux. Pourquoi Belibo? Belibo, ça veut dire parce qu'il y a des gens qui sont extérieurement contents, mais qui en réalité, dans le cœur, ça les range. Et quand Hachem dit que quelqu'un il est heureux dans son cœur, c'est ce qu'il y a de plus magnifique. Ceci étant dit, qu'Hachem nous aide toujours à avoir le cœur propre. Ça, c'est Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, si Hachem il souhaite ça, dans son cœur, il est parfaitement. Au contraire, il crée toujours le contexte pour que la volonté d'Hachem puisse se concrétiser.
Ça, c'est Aaron Cohen. Évidemment, dans sa avoda, dans le Mishkan, c'est lui qui crée le contexte pour que la volonté d'Hachem de résider parmi ses enfants se concrétise. C'est celui qui est Ohev Shalom, Verodev Shalom, qui crée le contexte pour que Kadosh Baruch Hu puisse venir résider. Donc, ce n'est pas un passif, mais c'est un phénomène qui balaye tout ce qui pourrait faire écran et qui permet à Hachem de résider. Il facilite la concrétisation, il crée le contexte. Ce qu'Hachem il veut, hop, il crée le contexte. Ouais, c'est quelque part, c'est une forme de Prinat M, quelque part dans lequel il crée. Moshe Rabbeinu, il s'efface aussi, mais c'est autre chose. Moshe Rabbeinu, c'est le Hanan, c'est Bizrout Aaron HaKohen. Le man, c'est Bizrout Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il nourrit. Aaron HaKohen, c'est celui, on ne le voit pas trop parler. On voit beaucoup Aaron HaKohen parler dans la Torah. On ne voit pas beaucoup Aaron HaKohen parler dans la Torah. On ne voit pas trop. C'est-à-dire, Aaron HaKohen, c'est celui, c'est l'être génial, adorable. Si on peut s'exprimer, il a des années-lumière, on ne peut pas le juger, mais de loin aussi, on voit quelque chose de très scintillant. Celui qui est indispensable. D'ailleurs, dans tous les collectifs, dans toutes les familles aussi, il y a celui qui est le sechel et celui qui crée le lève, qui crée le contexte. Il y en a un toujours qui doit faire un petit peu, qui doit, comme ça, tout le collectif a besoin d'un père et d'une mère. Prina de A, Prina de M, ça c'est Aaron HaKohen. Marqué dans le Meshech Chochma, dans Parashat Rukat, il y a quelque chose de plus fort qui est marqué au sujet d'Aaron par rapport à Moshe. Je cite, Vayir'u kol ha'eda ki gava Aaron, vayivku et Aaron 30 yom, kol beit Israël. Kol beit Israël. Pour Moshe Rabbeinu, il n'y a pas marqué kol beit Israël. Vayivku bnei Israël et Moshe, à la fin de Vezot HaBracha, vayivku bnei Israël et Moshe. Kol beit Israël, ça c'est marqué pour Aaron HaKohen. Et ça veut dire quoi, kol beit Israël? Dit Rashi HaKadosh, ha'anashim ve'hanashim. C'est-à-dire tout le monde, sans exception. Même les femmes, kol beit Israël, parce qu'il travaillait pour raccorder, hein, comme on le sait. Donc, kol beit Israël. Et le Meshech Chochma dit, kol beit Israël, ça veut dire quoi, kol beit Israël? Il dit le Meshech Chochma, il dit, c'est quoi, il dit, kol beit Israël, ça veut dire quoi, kol beit Israël? Kol beit Israël, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu, tout le monde était, ça veut dire que durant la vie d'Aaron HaKohen, il n'y a personne qui a été en galoute, qui a tué qui que ce soit par inadvertance. Parce que s'il y avait eu un galoute, alors il y aurait eu quelqu'un qui serait heureux de la ptira d'Aaron HaKohen puisqu'il rentre chez lui. Il n'y avait pas de galoute. Il n'y avait pas de galoute parce que tuer quelqu'un par inadvertance, c'est qu'il y a quelque chose dans le subconscient, on y revient, qui finalement ne lui donne pas suffisamment de considération de l'autre. C'est ça le subconscient. C'est donc quelqu'un qui, dans son subconscient, ne donne pas suffisamment de considération pour des raisons, c'est pas le moment comment on peut ne pas donner de considération à la vie, ça existe malheureusement chez Metzilenu. C'est ça qui fait donc tuer Beshogeg. Quand on voit des gens rouler comme des fous, ils ne veulent pas tuer, mais dans leur subconscient, c'est qu'ils n'ont pas de considération de la vie humaine. S'ils avaient la valeur, ils rouleraient comme des hommes. Là, ils roulent comme des animaux. Ça se passe dans le subconscient. Et donc, Aaron HaKohen a tellement injecté l'unité dans le subconscient du Ham Israël qu'il n'y a jamais, même pas en rêve, il n'y a pas de Retzicha Beshogeg. Personne ne tue par inadvertance, il y a trop d'importance. Ça, c'est Aaron HaKohen. Ouais. C'est pour ça que Kol Beit Israël, il n'y a personne en galoute, comme ça dit le Meshech Chochma. Ça, c'est Aaron HaKohen. Ceci étant dit, je précise encore quelque chose. Aaron HaKohen. Il y a marqué dans le Rambam, dans Ilchot Hanouka, la fin du Ilchot Hanouka, la façon dont le Ham Israël, pendant des générations, chantait le Hallel. Alors aujourd'hui, on chante le Hallel chacun à sa façon. Et à l'époque, il y avait chaque phrase, après, il y avait le Shaliach Tzibour qui disait chaque phrase, et le Kahal disait Halalouka. Allélu Avde Hashem, Halalouka. Chaque phrase du Hallel, Halalouka. Le Rambam dit qu'il ressort, il fait le compte, combien de fois le Tzibour disait Halalouka. Le Rambam il dit 123, comme l'âge de la ptira de Aaron HaKohen. Comme ça, il dit le Rambam. 123, comme l'âge de la ptira de Aaron HaKohen. Qu'est-ce qu'il veut dire par là, le Rambam?
J'ai dit comme ça, il dit que quand on chante Hachem individuellement, c'est un chant, mais qui est d'un moindre niveau. Lorsqu'on chante Hachem collectivement, c'est le collectif qui est Hachem, c'est un tzibour, c'est autre chose. Le chant est beaucoup plus intense. C'est la raison pour laquelle, dans la tfila, dans la kedusha, on évoque l'unité qui règne parmi les anges et qui précède donc ce chant. Kulam mahuvim, kulam berurim, kulam giburim, kulam kedoshim, kulam osim, ba'ovir haaretz. Et ונותנים רשות זה לזה להקדיש ליוצרם בנחת רוח, ça veut dire que ensemble, en chœur, kadosh, 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 c'est la description de l'intensité de la gloire d'Hachem par les anges qui ont une perception très claire. Et quand c'est ça, c'est une kedusha. Aaron à Cohen a permis à cette glorification d'Hachem d'être beaucoup plus intense par le travail qu'il a pu faire. 123, 123. Ça, c'est Aaron à Cohen. Ceci étant, avec la disparition d'Aaron à Cohen, disparaît ce contexte dans lequel Hachem désire, dans lequel le désir d'Hachem se concrétise. Le désir d'Hachem, c'est Yedira Batartonim. Akadosh Baruch Hu, Veze Kol Adam Betachlit Briato. Ou Briat Kol Haolamot, dit le Sefer HaTanya. Elyonim Betartonim. Liot Lo Dira Batartonim. Hachem, ce qu'il voulait, c'est qu'il y ait un lieu de résidence ici-bas. Hashamaim Shamaim Lashem, V'haaretz Natan Livnei Adam. C'est-à-dire quoi, V'haaretz Natan Livnei Adam, pour la transformer en Shamaim, pour la transformer en lieu de résidence. Hashamaim Shamaim Lashem, V'haaretz Natan Livnei Adam. Ceci étant, Aaron à Cohen, c'était celui qui créait ce contexte, dans lequel la volonté d'Hachem, le désir d'Hachem peut venir se concrétiser. Avec la disparition de Aaron à Cohen, c'est ce contexte qui permet au désir d'Hachem de se concrétiser qui disparaît. Et c'est annonciateur quelque part, le premier Av, Aaron à Cohen décède, c'est annonciateur de la fragilité de ce mois où Hachem souhaite ardemment résider, mais malheureusement à cause de nous, ce lieu dans lequel Hachem voulait concrétiser sa volonté de résider parmi nous n'est plus. Et le thème de ce mois, c'est Menachem Av, c'est-à-dire essayer de tenter de consoler qui viachol ce désir Av d'Hachem de venir résider parmi nous en créant le contexte sous toutes ses formes pour qu'il puisse être là, pour qu'il puisse revenir tel que lui le souhaite ardemment parmi le Ham Israël. C'est ça donc la veloute sur le Beth Amikdash, c'est la veloute de ce contexte qui a disparu. Et forcément, ce deuil n'est pas un deuil stérile. Khalila, c'est un deuil qui doit générer, qui doit nous faire prendre conscience du manque et doit générer donc cette reconstruction qui permettra à Hachem, qui consolera entre guillemets Hachem, Menachem Av, et qui lui donnera donc le contexte où cette volonté ardente d'Akadosh Baruch Hu de résider parmi nous sera Bezrat Hachem le plus rapidement retrouvée.